Nous sommes de retour sur Direct Marché et nous allons recevoir tout de suite Vincent Gane, qui est analyste chez FXCM, spécialiste des devises. Alors, on va le recevoir, on va parler avec lui des indices, mais également des devises, notamment de l'euro-dollar et de différents secteurs. Alors, je rappelle l'indice parisien, le CAC, qui est toujours dans le rouge ce matin, en légère baisse. On est à 4792 points, en baisse donc de 4793, en baisse de 0,12% ce matin. Voilà, donc on avait une belle hausse depuis quelques jours. On a ouvert ce matin à 4700, on est quasi à l'équilibre finalement depuis ce matin l'ouverture. Et on a hier, je rappelle quand même, atteint les 4800. Donc on avait fait une belle séance hier. Et les investisseurs semblent en effet rassurés par l'issue du dossier grec qui reste quand même toujours, qui pèse quand même sur les marchés. Et bien finalement, les investisseurs semblent totalement rassurés par les propos en tout cas d'Athènes. Oui, oui, on le voit, puisque les moindres replis sont exploités par les investisseurs pour entrer à l'achat, puisque par exemple ce matin, on est allé tester les 4770 points, hein, donc on avait perdu tout de même 30 points par rapport au cours de clôture de la veille, et on les a repris instantanément, j'ai envie de dire, puisqu'on est remonté direct à 4795 points. Ouais, là, on se redirige vers les 4800. Voilà, donc on sent vraiment toujours l'appétit acheteur. Il n'y a aucun signal de faiblesse sur les marchés parisiens. Alors, on retrouve tout de suite Vincent Gane, donc d'FXCM. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, on va parler avec vous. On va commencer par le CAC 40, on en parlait à l'instant. Le CAC qui se dirige vers les 4800, on les a atteints hier. Et puis, on a ouvert avec un petit peu de baisse ce matin. Vous pensez qu'on peut jouer la hausse, là où il vaut mieux viser plutôt un repli du CAC? Alors, sur le très court terme, la situation est assez incertaine sur l'indice CAC 40, d'autant plus qu'on attend aujourd'hui un événement qui est très important. Vous le savez, les toutes premières minutes de l'histoire de la Banque Centrale Européenne. Exactement. Moi, pour vous répondre, ce qui me paraissait intéressant sur le CAC 40 cette semaine, et puis depuis le début du mois de février, c'est enfin le renfort du secteur bancaire. Alors, c'est un secteur qui est très bien représenté au sein de l'indice parisien. Si on fait le bilan, depuis le début de l'année, l'indice CAC 40, à peu de choses près, doit s'apprécier d'environ 11 à 12% depuis le début de l'année. Ça représente globalement bien la performance des actions européennes depuis le début de l'année. Alors, au mois de janvier, il y a beaucoup de secteurs qui ont porté ces actions européennes, les grands exportateurs, toutes les entreprises sensibles aux perspectives d'accélération de la consommation discrétionnaire au sein de la zone euro. Mais le secteur bancaire, lui, était pénalisé pour tout un tas de raisons. C'est vrai que le secteur a sous-performé. Exactement. Le secteur est clairement, en fait, Alors, je crois qu'on a perdu. ça devait être baisse. Oui. On vous avait perdu, mais vous êtes revenu, Voilà. alors pardon. Allez-y. Non, excusez-moi. Donc. Et en fait, ce qui se passe depuis le début du mois de février, c'est que ce secteur revient. Alors, au sein des gérants, pour le moment, il est loin de faire consensus. Certains considèrent qu'il est vraiment beaucoup trop tôt de se positionner. D'autres, ils voient des perspectives de rendement limitées. On sait, les perspectives de dividendes, elles sont contrôlées là aussi par la Banque Centrale Européenne, qui fait en sorte que ce secteur reste bien capitalisé. Donc, n'inonde pas les actionnaires de dividendes. Il y a aussi de l'incertitude du côté de la Grèce. Pour les activités retail, l'environnement des taux d'intérêt extrêmement bas ne favorise pas ce secteur. Et pourtant, on observe, depuis le début du mois de février, des performances de titres bancaires intéressantes. On peut regarder notamment Crédit Agricole, au sein du CAC 40, qui gagne 20% depuis le début de l'année. Donc, il y a une inégalité entre les grandes banques françaises qui composent le CAC 40, mais voilà, c'est un secteur qui revient sur le devant de la scène et qui a donc... Donc le secteur bancaire, qui est un secteur privilégié par Vincent Gane, en effet. C'est vrai que c'est un secteur qui a sous-performé et qui, aujourd'hui, vous estimez, peut avoir à nouveau du potentiel. Alors, sur la séance du jour, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre puisqu'on voit qu'il y a de l'incertitude. Maintenant, je vais vous répondre plus précisément en utilisant cette fois-ci l'analyse technique du CAC 40, c'est aussi une de mes approches des marchés. Le CAC 40, il surperforme justement grâce à ce titre bancaire depuis hier et on teste aujourd'hui, ce matin, au moment où je vous parle, un niveau important, intermédiaire en tout cas, mais important pour le court terme, à
70 points. C'est difficile d'envisager la suite des événements, d'autant plus que l'indice leader en Europe, le DAX, est un peu en retrait depuis le début du mois de janvier. Donc, moi, je pense que pour le moment, la tendance, elle est clairement haussière et clairement les perspectives. Mais donc, tendance haussière. Donc, sur les indices, hein, c'est vrai, sur les indices, notamment le CAC et le DAX, c'est vrai qu'on voit que ces indices sont toujours bien positionnés hein, sur. Ouais. Et justement, le CAC 40, comme le disait Vincent, vient de tester les 4770 et on a bien rebondi sur ce niveau, puisqu'on l'a testé et on a rebondi de 30 points dans la foulée. Peut-être aborder maintenant le cas de l'euro-dollar, hein, puisqu'on a vu qu'on a un euro-dollar qui se stabilise hein, depuis quasiment le début de l'année. Là, on a testé hier les 1,14 et finalement, on ne les a pas tenus. Alors, justement, l'euro-dollar, ce qui est intéressant, d'une part, c'est la partie USD. Hier, nous avons eu les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis et vous n'êtes pas sans savoir que le FOMC, hein, cet organe qui dirige les perspectives de la politique monétaire aux États-Unis, a été recomposé, comme chaque année d'ailleurs. Et en clair, hier, il est apparu que cet organe décisionnel de la politique monétaire de la Fed est devenu beaucoup plus dovish. Alors, dovish, c'est quoi? Cela écarte les perspectives de voir une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis en 2015. Alors, pour l'instant, le consensus continue de l'envisager pour la fin de l'année. Mais clairement, la nouvelle composition du FOMC est plus accommodante, hein, pour reprendre un terme français, donc ce qui neutralise. Oui. Donc c'est vrai, en effet, les minutes de FOMC ont révélé que les gouverneurs hein, de la Fed étaient très 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 inquiets hein, finalement d'un relèvement des taux qui serait trop rapide. Exactement, c'est exactement ça, vous l'avez bien résumé. Donc, en clair, l'euro-dollar sur le mois de février a tenu les indices. D'une certaine façon, on a le sentiment que cet intervalle entre 1,10 et 1,15, c'est un peu une zone qui commence à faire un peu consensus, une zone peut-être acceptable des deux côtés. En tout cas, sur le court terme, je pense que les perspectives de l'euro-dollar et du GBP USD, elles sont plutôt positives. Bon, je prends un peu de recul, mais disons qu'elles sont plutôt positives. Et puis, cette semaine, ce qui pourrait permettre de voir l'euro-dollar de s'apprécier peut-être encore davantage, pourquoi pas même aujourd'hui, ce serait notamment de voir l'Eurogroupe accepter de prolonger le programme de sauvetage de la Grèce de 6 mois. En tout cas, c'est ce que demande le nouvel gouvernement grec. Et rappelons que ce programme de sauvetage, il se termine le 28 février. Donc, il y a une forme d'urgence. Et c'est de nature, potentiellement, envisager un euro-dollar revenir chercher les 1,15 $ cette semaine. D'accord, donc un rebond finalement de l'euro alors. L'euro pourrait remonter donc vers les 1,15 selon vous, alors que finalement on avait stabilisé depuis plusieurs séances. Exactement, on est assez stable hein, depuis le début du mois de février et je pense qu'en effet, sur le très court terme, je conserve un biais plutôt positif et aller chercher les 1,15 $, c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste chez FXCM. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.